Bien, que le Seigneur vous bénisse. Bonjour à ceux que je n'ai pas encore salués du coup. Et voilà, c'est toujours une joie d'ouvrir la parole. On va prier avant d'ouvrir la Bible. Notre Dieu et Père, nous te bénissons ce matin de nous avoir rassemblés en ta maison pour te louer. Seigneur, nous voulons être réunis autour de toi. Tu es le Dieu parfait, le Dieu qui a rédigé cette parole, qui a inspiré les hommes qui ont écrit. Nous savons quelle est la vérité. Nous le proclamons, Seigneur. Elle est ta vérité, la vérité absolue et parfaite. Et nous voulons, Seigneur, écouter ce que tu as à nous dire. Nous voulons, Seigneur, nous mettre à tes pieds pour recevoir de toi ce dont chacun d'entre nous a besoin individuellement. Tu nous connais, Seigneur, chacun. Tu connais nos cœurs. Tu connais aussi parfois les fardeaux qui pèsent sur nos vies, sur nos âmes. On prie en tout cas que ce matin, Seigneur, tu nous aides à pouvoir déposer tous ces fardeaux à tes pieds et à pouvoir nous concentrer sur ta personne, sur Jésus-Christ, Père, et sur ta parole. Merci de bénir particulièrement encore une fois, Seigneur, les enfants qui ce matin aussi vont entendre ta parole, la Bible, et de les aider à, dès leur plus jeune âge, comprendre qui est Jésus et s'attacher à lui et l'aimer, Seigneur. Merci parce que là aussi tu es fidèle. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Bien, si vous voulez ouvrir la parole de Dieu avec moi ce matin en Actes chapitre 4. Actes chapitre 4. Il y a quelques dimanches en arrière, au chapitre 3, on avait vu nos deux apôtres Pierre et Jean qui avaient guéri un homme qui était boiteux de naissance. Donc cet homme, depuis qu'il était né, avait un défaut corporel, il boitait, il avait un handicap. Et on va voir que cet homme était âgé de plus de 40 ans. Donc pendant plus de 40 ans, il avait été boiteux, tout le monde le savait, c'était une naissance, c'était comme ça. Et puis, au chapitre 3, on avait vu que Pierre et Jean, n'ayant pas d'argent à donner à cet homme qui faisait l'aumône, néanmoins lui avaient dit, ce que nous avons, on peut te le donner. Et il lui avait dit, au nom de Jésus-Christ, sois guéri. Et cet homme avait été guéri instantanément. Pas besoin de kiné, de rééducation. Il s'est levé, il a marché, il a couru, il a sauté, il faisait ce qu'il voulait. C'était extraordinaire, extraordinaire. Et bien sûr, toutes les personnes qui étaient autour ont été scotchées, si on peut s'exprimer comme ça, scotchées du miracle qui avait été fait, parce que tout le monde savait que cet homme, depuis plus de 40 ans, était boiteux. Là, il n'y avait pas d'arnaque possible, c'était pas une escroquerie. Tout le monde le savait. Et donc, ils étaient dans l'étonnement, ils étaient ébahis de ce qui se passait. Et ça a permis à Pierre et à Jean de pouvoir parler à cette foule qui était là et qui s'est rassemblée pour voir ce qui se passait. Et on va lire ensemble à partir du chapitre 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 22. Je ne sais pas si on aura le temps d'aller plus loin, mais déjà ça. Donc acte 4, à partir du verset 1, il est écrit « Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. » Donc ces hommes dont il est question, les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens, on peut le résumer en disant que ce sont les autorités religieuses du pays à l'époque. Okay ? Verset 3, « Ils mirent la main sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean, donc c'est un tribunal, et leur demandèrent « Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela ?» Donc ils font référence au miracle, d'accord ? Verset 8, « Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit « Chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé
devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là, près d'eux, l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin, et ils délibérèrent entre eux, disant « Que ferons-nous à ces hommes ? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux, et nous ne pouvons pas le nier. Mais, afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. » Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent : « Jugez s'il est juste, devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir, à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Comme je vous l'ai dit au début, voilà, il avait plus de 40 ans, tout le monde le savait, c'était avéré pour tout le monde, ça ne pouvait pas être une escroquerie, il y a vraiment eu un miracle. Et cet homme a vraiment été guéri. Et même eux, même les chefs religieux, qui étaient contre Jésus, contre les disciples de Jésus, etc., même eux, ils n'avaient aucune solution. C'était une évidence même pour eux qu'il y avait eu un miracle. Ils étaient un peu coincés. Bon, c'est pas la première fois qu'ils sont coincés. On voit dans les évangiles aussi, même avec Jean-Baptiste déjà, on voit qu'ils n'aimaient pas Jean-Baptiste, mais en même temps, comme tout le peuple allait vers Jean-Baptiste, ils ne pouvaient rien dire parce que tout le monde disait que c'était un prophète. Alors, ils étaient embêtés, n'est-ce pas ? C'est un peu la même chose ici. Ils auraient aimé les faire disparaître, ou trouver une solution, mais comme tout le peuple qui avait vu le miracle que Dieu avait fait était derrière eux, ils n'ont pas osé faire quoi que ce soit. Alors on va pas voir tous les versets, ce serait trop long ce matin. Le premier verset sur lequel je voudrais qu'on s'arrête, c'est le verset 12. Donc on se retrouve avec Pierre et Jean, c'est un tribunal, ils sont en plein milieu, il y a tous les anciens et chefs d'Israël autour, et ils sont étonnés de l'assurance avec laquelle ils vont parler. Ce sont des hommes sans instruction, c'est ce qu'il est dit ici. Ils n'ont pas fait une école rabbinique, je ne sais pas quoi, avec synagogue, avec le chef machin, etc. Non, c'était des pêcheurs sur un lac, n'est-ce pas ? Voilà, c'était des hommes sans instruction. Ils savaient quand même, ils ont reconnu qu'ils avaient été avec Jésus, qui lui aussi n'avait reçu aucune instruction. Néanmoins, dans ce qu'il va affirmer, dans ce que Pierre va affirmer devant ces hommes, vous avez ce verset 12, où Pierre affirme, il n'y a de salut en aucun autre, donc que Jésus, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Bon, je ne connais pas tout le monde ce matin, je ne sais pas si c'est le cas, mais si c'est la première fois que vous venez dans une église, et que vous avez assisté depuis le début, il y a un nom qui revient tout le temps, c'est Jésus-Christ. Ramon, il n'a pas arrêté de nous parler de Jésus-Christ depuis tout à l'heure. On a chanté des cantiques où il y avait marqué Jésus-Christ, n'est-ce pas ? On parle tout le temps de Jésus-Christ, là on continue à parler de Jésus-Christ. Pourquoi ? Eh bien ce verset le proclame. Parce que la Bible l'atteste, et nous qui connaissons le Seigneur, nous qui avons expérimenté ce salut merveilleux, nous le savons, il n'y a aucun autre nom qui ait été donné à part celui de Jésus-Christ, où nous puissions être sauvés. La Bible affirme que les êtres humains sont tous pécheurs. Bon, ça, on en est conscient, on allume le 20h et puis on est au courant. Tous les êtres humains sont des pécheurs. Tous, sans exception. La Bible dit que Dieu est notre créateur, n'est-ce pas ? C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a donné la vie. À l'origine, il ne nous a pas créés pécheurs. Quand il a créé Adam et Ève, ils n'étaient pas des pécheurs à la base. Mais ils ont décidé de s'affranchir de Dieu, de vivre indépendamment de Dieu, de se couper du Créateur. Et ils ont entraîné tous leurs descendants jusqu'à nous aujourd'hui dans cette coupure, si vous voulez, cette séparation d'avec Dieu. Et l'homme est pécheur. Et la Bible déclare que lorsque nous mourrons,
nous devons rendre des comptes à notre Créateur pour la vie que nous avons menée, pour ce que nous avons fait avec la vie qu'il nous a donnée. Nous devons rendre des comptes. Et la Bible déclare que nous sommes tous coupables et condamnés à cause du péché que nous avons pu commettre, que ce soit en pensée, en parole ou en action. Mais la bonne nouvelle, comme il a été dit déjà ce matin, c'est ce que nous avons rappelé aussi avec le repas du Seigneur. La bonne nouvelle, c'est ce que la Bible nous enseigne. Jésus-Christ nous a tellement aimés, qu'il est venu et qu'il a dit la colère qui doit tomber sur eux, le châtiment qui doit tomber, la punition qui doit tomber sur eux, moi je la prends à leur place parce que je les aime et je veux les sauver. Et toute la parole est là aussi pour nous attester que celui qui croit de tout son cœur fermement que Jésus-Christ a pris sa place sur cette croix, qu'il a été frappé à sa place, il obtient le pardon de ses péchés. Ce que la Bible appelle ici, dans ce verset 12, le salut. Il est sauvé. Il ne sera pas condamné pour ses péchés. Jamais il ne sera condamné pour ses péchés. Mais ses péchés ont été effacés, totalement, jetés au fond de la mer. Et la Bible dit que Dieu ne s'en souviendra plus. C'est extraordinaire ça. Dieu ne se souviendra plus de nos péchés. Il ne viendra pas nous les rappeler. Nous sommes pardonnés pour l'éternité. Et c'est ce que Pierre ici affirme quand il dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Et c'est ce que la Bible affirme. C'est ce que pour certains nous avons vécu. Et j'espère que tous, nous avons vécu ou nous vivrons cette expérience de rencontrer Jésus, de demander pardon pour nos péchés et d'être sauvés. Et c'est ce que Pierre et Jean déjà, à cette époque-là, après avoir vu le Seigneur, après l'avoir vu sur la croix, après l'avoir vu ressusciter, n'est-ce pas, c'est ce qu'ils annonçaient, c'est ce qu'ils publiaient déjà. Et c'est ce que nous sommes appelés encore aujourd'hui à publier, à proclamer, ce salut merveilleux qui n'existe en aucun autre que Jésus-Christ. Il est le seul. Quand Jésus-Christ était sur la terre, il l'a lui-même proclamé. Il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Que par moi. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Et donc c'est ce que Pierre et Jean ici ont proclamé. À la face de ces autorités religieuses qui étaient là et qui ne voulaient surtout pas entendre parler d'un seul nom, Jésus-Christ. Ah, ils auraient pu leur parler de tous les noms qu'il fallait, ok, pas de problème. Ils ne voulaient surtout pas entendre parler de Jésus-Christ. Ces autorités religieuses, pas longtemps en arrière, ils s'étaient réunis pour condamner Jésus-Christ, pour le faire crucifier, n'est-ce pas? C'est eux, on est juste après là. Ils étaient là. Et Pierre leur fait remarquer que vous avez crucifié. Ils étaient là. Et ils n'avaient surtout pas envie d'entendre parler de Jésus-Christ. C'est un phénomène qui est toujours vrai aujourd'hui. Si vous faites de l'évangélisation, alors bon, ça dépend des endroits du monde où vous faites l'évangélisation, certes, n'est-ce pas, mais particulièrement dans notre pays, on va dire, vous pouvez parler de Dieu avec les gens, ils sont très ouverts à parler de Dieu, etc. Dès que vous commencez à parler de Jésus-Christ, il y a quelque chose qui se passe là. Pas Jésus-Christ. Oh là, ça fait sectaire, ça fait bizarre, on n'aime pas Jésus-Christ. Même réaction là, pas Jésus-Christ. Mais ils étaient coincés, n'est-ce pas? Parce qu'il y a vu le miracle qui avait été fait. Ils ne pouvaient pas nier ce qui s'était passé. Mais ils pouvaient refuser d'entendre, refuser d'écouter, refuser d'accepter. Quand parmi nous, il y a une âme qui se tourne vers Jésus-Christ, justement, qui accepte le Seigneur Jésus comme son sauveur, il y a un changement dans notre vie. Quand ça nous arrive personnellement, quand ça arrive à quelqu'un, on voit des changements. C'est extraordinaire ce qui se passe. La personne est transformée. C'est ce que dit la Bible et on le voit de nos yeux. Et ceux qui nous entourent, qui ne croient pas au Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Ils voient ce changement. Ils en sont témoins. Et ils ne peuvent pas nier qu'il s'est passé quelque chose. Ils ne peuvent pas le nier. C'est impossible. Impossible. Il s'est passé quelque chose. Si on connaissait le Tristan d'avant et le Tristan d'aujourd'hui, on pourrait dire « Wow, il s'est passé un truc là, il s'est passé un truc. C'est incroyable, c'est impossible. » C'est impossible. Ça, on ne peut pas le nier. Après, le choix revient à chacun, n'est-ce pas? En tout cas, pour Pierre et Jean, ils essayent de les décourager après, de parler de Jésus. Ils essayent de les décourager, de témoigner, de parler de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont entendu, de ce qu'ils ont vécu avec Jésus. Alors bon, ici,
persécution entre guillemets pas tellement si forte que ça parce que ils n'ont pas trop les moyens, ils ont peur du peuple, donc ils vont pas plus loin. Après, quand on continuera les actes, ça se passera différemment pour d'autres. Mais là, bon, quand même, ils sont là, ils sont en plein milieu. Vous imaginez, ils sont là tout seuls tous les deux, et vous avez tous les chefs religieux autour là, et même, voilà, vous avez les scribes, ils sont tous là, quoi. Ils sont tous là, et eux, ils sont tout seuls en plein milieu. Et c'est extraordinaire, et c'est quelque chose c'est une leçon pour nous. Ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte de Jésus-Christ. Ils savent pertinemment en plus que c'est quand ils vont dire le mot Jésus-Christ que ça va mal se passer. Ils le savent ici. Mais ils n'ont pas honte, une seule seconde, de Jésus-Christ. Vous avez ce verset en Romains, peut-être certains y pensaient déjà là, en Romains chapitre 1, où l'apôtre Paul, Romains 1,16, Romains 1,16, où l'apôtre Paul va proclamer ici, aux Romains, il dit « Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte d'être appelé disciple du Seigneur. Je n'ai pas honte d'être appelé chrétien. Je n'ai pas honte de parler de Jésus-Christ. Même si, encore ils étaient deux, c'est bien. Parfois on est tout seul. Parfois on est tout seul. Ils étaient deux, c'est quand même plus sympa déjà. Mais bon, ils sont deux, tout seuls face contre tous. Voilà, Non, ils n'ont pas honte de parler de Jésus. Est-ce qu'on trouve en nous ce même courage dans les circonstances qui sont les nôtres de nos vies, qui ne sont pas les mêmes que les leurs? Parfois, c'est pas forcément, on risque pas forcément une persécution violente toujours derrière, pas forcément. Mais bon, parfois on a peur des conséquences. On a peur du regard des autres, de ce qu'ils vont penser de nous, de ce que ça va pouvoir impliquer derrière, dans nos relations avec d'autres personnes, etc. On ne doit pas avoir honte de Jésus-Christ. On ne doit pas avoir honte de l'Évangile et de le proclamer, comme Pierre et Jean ont pu le faire ici. Et puis vous avez ce verset 19, où ils vont leur interdire de parler de Jésus-Christ. Donc ce sont les autres. En fait, vous vous dites, c'est bizarre, pourquoi ils n'ont pas le pouvoir de faire ça. De toute façon, en fait, concrètement, à l'époque, dans la manière dont ça fonctionnait, ils avaient le pouvoir de le faire. Ils avaient le droit, en tout cas, le pouvoir, après, pas forcément. Mais ils avaient le droit de le faire, parce que c'était les autorités religieuses du peuple. Et les autorités religieuses du peuple à l'époque étaient en droit de pouvoir dire ça c'est une hérésie, on n'en parle pas, ou ça c'est bon, ça suit voilà, et on en parle, d'accord? Donc ils avaient l'autorité religieuse normalement pour le faire, ils avaient cette autorité-là. Donc ils interdisent à Pierre et Jean de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Mais Pierre et Jean, verset 19, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. » C'est plus tard, notre verset nous dit, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, n'est-ce pas? Il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et on peut nous priver de beaucoup de choses. On peut nous interdire beaucoup de choses. Mais il y a une chose dont on ne peut pas nous priver, c'est la liberté que nous avons de pouvoir parler de Jésus-Christ. Alors certains pays tentent de museler et d'interdire à ceux qui croient en Jésus de parler de Jésus, parfois avec des persécutions qui sont extrêmes, jusqu'à la mort même parfois. Mais ce verset tient toujours. Ce verset tient toujours. Nous avons pour devoir, c'est ce que la Bible nous dit, nous avons pour devoir de parler de Jésus-Christ. Au verset 20, il le dit ici, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. On ne peut pas. Et si on se met à la place de Pierre et Jean, vous imaginez ce qu'ils ont vécu? Ils étaient sur des bateaux à pêcher et ils faisaient leur petite vie tranquille.
Peut-être que c'était pas si tranquille que ça, on sait pas trop. En tout cas, ils faisaient leur petite vie, d'accord? Avec les soucis qu'ils avaient, peu importe le truc. Mais c'était des pêcheurs, les gars, ils étaient sur un lac, là, ils pêchaient des poissons, ils vendaient leurs poissons, etc. Et ils avaient une famille à s'occuper, un commerce à faire tourner. La routine, quoi, hein? La routine. Et puis un jour, il y a un homme qui passe, un peu spécial par rapport aux autres quand même, pas d'apparence en tout cas, mais il n'avait rien pour frapper les regards, mais quand même, qui dit, vous quittez tout là et vous venez avec moi. Et ils obéissent. Ils quittent tout et ils suivent Jésus. Et ils comprennent, pas tout, mais ils comprennent assez rapidement quand même qu'il est envoyé de Dieu et qu'il se passe quelque chose quand même de particulier. Hein. Il se passe quelque chose de particulier. Et puis au bout de 3 ans, celui pour qui ils ont tout quitté, qu'ils ont suivi, H24, il est mis sur une croix, il est arrêté, il est mis sur une croix, et il meurt. On a tout quitté pour ça. Hein? Et la Bible dit, ils se tenaient éloignés, on voit ils étaient perdus en fait. Hein? Ils étaient perdus. 3 jours après, on vient leur dire, les gars, il est ressuscité. Ah, c'est pas possible. Il y en a 2 qui courent, Pierre et Jean, hein, les 2 qu'on retrouve là. Il y en a 2 qui courent au tombeau, ils voient le tombeau vide. A priori, on sent que c'est pas encore tout à fait acquis. Mais bon, il y a un truc quand même. Hein, il y a un truc. Et puis Jésus leur apparaît carrément. Et puis plusieurs fois. Jésus va leur apparaître, ils vont le voir de leurs yeux. Ils l'ont vu mort, hein, la question ne se pose pas. Ils l'ont vu enterré, la question ne se pose pas. Et ils l'ont vu ressusciter. Et Jésus leur est apparu, il a parlé avec eux, il a mangé avec eux, ils ont discuté. Bon, plein de choses qui s'est passé. Et puis Jésus leur dit, voilà, maintenant je m'en vais. Hein, il est monté au ciel, ils l'ont vu monter au ciel. Et il a dit, je reviendrai. De la même manière, il est dit, hein, voilà, de la même manière, les anges leur ont dit, il va revenir de la même manière qu'il est parti. Et vous êtes là à nous dire, parlez plus de Jésus. Les gars, après ce qu'on a vu, entendu, c'est pas possible. On peut pas. On peut pas ne pas en parler, c'est impossible. Impossible, n'est-ce pas? Ça devrait être la même chose pour nous. C'est ce que la Bible dit, hein, c'est ce que la Bible nous demande. Ça devrait être la même chose pour nous. Hein. Ils étaient convaincus de ce qu'ils avaient vu, ils l'ont vu. Personne ne peut leur dire le contraire, ils l'ont vu, ils l'ont vécu. Si nous sommes enfants de Dieu, c'est que nous avons lu la Bible. À travers la parole, nous avons découvert qui était Jésus-Christ. Nous avons découvert ce qu'il a fait pour nous. Et nous y avons cru d'une manière absolue et ferme. Nous y avons cru. Et à ce moment-là, le Seigneur a transformé nos vies. Il nous a changés à l'intérieur. Il a fait de nous ses enfants. Nous l'avons expérimenté. Et c'est quelque chose d'extraordinaire que nous avons vécu. Quelque chose qui a bouleversé nos vies. Hein, bouleversé nos vies. Et nous aurions honte de le partager? Normalement, ça devrait être la même chose pour nous. On devrait dire, on ne peut pas ne pas parler de ce que nous avons vécu, de ce que nous avons vu, de ce que nous avons entendu, de ce que Jésus a fait pour nous. On ne peut pas ne pas en parler. Et pourtant, que le Seigneur nous pardonne, mais ça nous arrive bien des fois, hein, où on passe du temps, ne parlons même pas d'entre frères et sœurs, mais allez, avec des gens qui ne connaissent pas Jésus, hein, ça nous arrive de passer du temps avec eux. Et on ne parle pas de Jésus-Christ. Hein. Et que le Seigneur nous pardonne et qu'il nous donne qu'il nous fortifie, qu'il nous encourage, n'est-ce pas, hein, à avoir cette foi, peut-être. C'est aussi une question de foi, peut-être, je ne sais pas. Toujours une question de foi, de toute façon. Hein. Mais cette foi, ce courage qu'on retrouve chez Pierre et Jean, cette motivation intérieure et cette conscience, je ne peux pas ne pas parler de Jésus-Christ. Je ne peux pas ne pas parler de Jésus-Christ. Et finalement, peu importe les conséquences, peu importe ce qui va se passer. Et on voit que là, ils ont une première expérience pas très agréable, mais bon, ils s'en sortent bien quand même, hein, ici, Pierre et Jean. Hein. Et un peu plus tard, ils vont être battus, ils vont être frappés. Bon, ils passent une nuit en prison, c'est pas agréable, hein, mais ça passe encore. Après, ils vont être frappés. Certains apôtres envoyés par le Seigneur derrière vont être mis à mort, hein, mis à mort pour le nom de Jésus-Christ. Mais on ne peut pas ne pas parler de ce que le Seigneur a fait pour nous. C'est impossible. C'est impossible. Verset 10. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ
de Nazareth, que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. C'est par Jésus-Christ. Ils n'ont pas dit, ouais, c'est parce que nous, on est des super chrétiens, on a un super pouvoir, on peut guérir les gens, venez à nous, donnez-nous votre argent, etc. Non. Encore une fois, ils ont dit non. C'est pas nous. C'est pas un homme. C'est pas une nouvelle religion. C'est pas une nouvelle secte. C'est pas un nouveau... Non. C'est Jésus-Christ. Ils ont tourné les regards vers Jésus-Christ. Ils ont annoncé Jésus-Christ. Paul après disait encore, voilà, plus loin, j'ai pas voulu savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Alors c'est pour ça, si depuis ce matin vous entendez parler que de Jésus-Christ, c'est normal. C'est bon signe. C'est bon signe. Si vous entendez un dimanche matin qu'on ne parle pas de Jésus, il faudra venir nous tirer les oreilles. Clairement. Mais peu importe les menaces, peu importe ce qui se passe en face de nous, ça reste notre devoir. Alors, devoir de proclamer Jésus-Christ à ceux qui nous entourent, ceux qui sont directement en relation avec nous, que ce soit notre famille, que ce soit nos amis, nos collègues de travail, etc. Ceux qui vivent dans la même ville, dans le même village, dans les villes autour. C'est aussi notre devoir d'aller annoncer l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre, comme partageait Ramon ce matin. Alors, suivant où est-ce que vous êtes, les extrémités de la Terre bougent. On n'a pas les mêmes extrémités de la Terre partout sur la planète. Pour nous, c'est quelque part. Pour les autres, c'est nous, effectivement. Mais si on prend ce verset pour nous-mêmes, et si chacun le prend pour soi-même, ça remplit toute la planète. Ça remplit toute la planète. Mais c'est aussi notre désir, aussi de soutenir, si on ne peut pas y aller par nous-mêmes. Peut-être le Seigneur appellera certains à partir aux extrémités de la Terre pour annoncer l'Évangile. Et franchement, merci Seigneur, c'est une grande grâce. Peut-être. Et s'il appelle personne d'ici à y aller, au moins on peut soutenir. Et c'est aussi dans cette optique qu'on entendra André cet après-midi et d'autres qui nous visiteront durant quelques mois. Voilà, avec ce commandement du Seigneur, en tout cas, on doit publier le nom de Jésus-Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Il faut que tous les hommes, que toutes les femmes, que tous les enfants, que tous les âges, que tous les peuples, c'est toutes les couleurs de peau et tout, il faut que tout le monde entende parler de Jésus-Christ. C'est une nécessité absolue. Et si on écoute bien le message de la Bible, c'est même une urgence. C'est une urgence. Les âmes périssent. Les âmes périssent parce qu'elles ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. Et nous qui le connaissons, si on le garde précieusement pour nous-mêmes, non, c'est pas possible. Nous sommes coupables devant le Seigneur, si nous le faisons. Nous avons à partager ce merveilleux nom qu'est Jésus-Christ et l'œuvre qui l'accompagne et tout ce qu'il a fait pour nous. Et que le Seigneur nous encourage chacun d'entre nous et que le Seigneur nous encourage aussi en tant qu'assemblée à publier Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. On va prier pour terminer. Seigneur notre Dieu, nous te remercions encore ce matin pour le privilège de proclamer Jésus-Christ, de proclamer son œuvre, de proclamer qu'il est le seul Sauveur, qu'il est le seul qui puisse pardonner nos péchés et nous sauver pour l'éternité. Seigneur, nous prions ce matin que si quelqu'un parmi nous n'a pas la paix avec toi, qu'il n'est pas réconcilié avec toi, qu'il n'a jamais accepté ce salut pour lui-même, qu'il n'a jamais cru de tout son cœur que tu étais mort pour ses péchés, pour le sauver. Nous prions que ce matin, ce soit le jour où il se tourne vers toi, où il te donne sa vie, où il soit sauvé, qu'il puisse s'attacher à Jésus-Christ. Et Seigneur, pour nous qui te connaissons, nous voulons te demander pardon premièrement. Pardon pour toutes les fois, Seigneur, où nous avons honte de parler de toi, où ça ne nous traverse même pas l'esprit, où nous avons oublié ce que tu nous demandes. Pardonne-nous, Seigneur. Tu connais notre faiblesse, tu connais notre nature. Seigneur, nous te demandons et nous implorons ton aide.
Nous implorons ton intervention et ton secours pour que chacun d'entre nous soit rempli de l'Esprit, comme l'a été Pierre, pour prêcher, que nous soyons tous remplis de ton Esprit, avec une pleine conviction dans notre cœur, une pleine conscience que nous ne pouvons pas, Seigneur, nous taire, que nous ne pouvons pas ne pas parler de Jésus-Christ à ceux qui nous entourent, à ceux qui sont proches, mais aussi à ceux qui sont aux extrémités de la terre. Oui, Seigneur, il y a plein de choses que nous pouvons faire dans ce monde, mais la plus grande de toutes les choses, ce sera toujours de partager le nom de Jésus-Christ. Alors Seigneur, fortifie-nous, fortifie ton peuple, fortifie aussi tous tes enfants sur toute la face de la terre. Seigneur, que nous prenions tous conscience qu'il y a une urgence à annoncer l'Évangile. Et que nous puissions proclamer avec l'apôtre que nous n'avons point honte de l'Évangile. Car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Sois béni, Seigneur, parce que malgré nous, tu uses de grâce, tu sauves des âmes et tu interviens. Continue, Seigneur, et utilise-nous, s'il te plaît, pour le faire. Nous te bénissons ce matin et nous t'adorons, reconnaissant que tu es le Dieu Tout-Puissant et tu es celui qui a autorité sur nos vies. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.